Salut à toi, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation, donc une formation que je t'offre. Et on va commencer par un point assez important. Lorsqu'on veut gagner de l'argent sur Internet, il faut forcément avoir un produit à vendre et la majorité des gens qui veulent se lancer sur Internet n'ont pas de produit, donc ils se rabattent sur l'affiliation. Et l'affiliation, c'est une stratégie très particulière pour commencer à vendre. Et c'est beaucoup plus simple lorsque tu as à vendre ton propre produit puisque tu connais le contenu de ton produit, tu le maîtrises sur le bout des doigts, donc tu sais exactement quels en sont les avantages et ça va être beaucoup plus simple à commencer à convertir. Donc, je vais t'expliquer aujourd'hui comment tu vas pouvoir dès ce soir, en appliquant ce que je t'explique dans cette vidéo, commencer à créer ton premier produit, commencer à créer ta première formation et donc commencer à la vendre. Je te donne tous les détails étape par étape dans cette vidéo. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur cette chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je t'ai mis un lien que tu vas trouver dans la description de la vidéo. Si tu cliques sur ce lien et que tu t'inscris, tu vas recevoir un business que j'ai créé pour toi, un business qui est simplement à copier-coller, c'est-à-dire que tu vas pouvoir le télécharger et le lancer. Il va commencer à te générer des revenus tout simplement. Tu n'as rien à faire de particulier, j'ai tout décortiqué, j'ai créé le business et je te le mets à disposition. Clique sur ce lien et inscris-toi et nous on se retrouve tout de suite après l'intro pour que je t'explique comment créer ta première formation. À tout de suite. Le premier point bloquant qui empêche les gens de passer à l'action et qui empêche les gens de gagner de l'argent sur Internet, c'est le produit à vendre. Parce que ça nous paraît inconcevable, voire insurmontable de créer son propre produit et encore moins de le vendre en masse. Parce qu'on pense ne pas avoir assez d'idées, on pense ne pas avoir assez de connaissances sur la thématique pour créer de la valeur, pour créer un contenu de qualité. Du coup, on abandonne l'idée et généralement, on va s'orienter vers de la vente de produits en affiliation ou la vente de produits en dropshipping. Et dans la plupart des cas, ça tourne mal parce qu'on utilise les mauvaises stratégies, des stratégies qui ne fonctionnent plus, voire qui n'ont jamais fonctionné et qui pourtant nous sont vendues comme des solutions miracles. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement comment tu vas devoir t'y prendre pour créer ta première formation, ton premier produit avant ce soir. Je t'explique clairement comment tu vas devoir faire étape par étape, en sachant que je te le rappelle, cette vidéo, c'est la deuxième vidéo d'une série de 3. Dans la première vidéo, je t'ai expliqué comment tu vas pouvoir créer une page de vente efficace à haut taux de conversion, une page de vente faite pour la vente en masse. Aujourd'hui, je t'explique comment tu vas pouvoir créer ta formation, mais pas n'importe comment. On va créer une formation qui est orientée marketing, orientée vente, donc qui est faite pour se vendre sur le long terme et en masse, mais aussi une formation qui est faite pour aider vraiment les gens. Parce que vendre, c'est bien, mais pouvoir se regarder dans une glace, c'est très bien aussi, c'est essentiel. D'une part pour toi, mais aussi pour la survie de ton business, pour la survie de ta formation. Donc allons-y, déjà la première chose qu'il faut que tu saches, c'est que pour créer une formation en ligne, il te faut une structure, il te faut un plan à suivre, une procédure. Et c'est ce que je vais te donner dans cette vidéo. Donc la première étape qu'on va voir ensemble, c'est le fait de connaître les problématiques principales de tes clients. Alors j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais je vais t'expliquer comment tu vas devoir t'y prendre pour pouvoir trouver ces problématiques. Alors, premier point, il va falloir que tu te fies à ta propre perception de la thématique, puisque si tu as bien suivi ce que je t'ai expliqué dans les différentes vidéos, il faut absolument que tu abordes une thématique qui te plaise, une thématique qui te passionne. Et si tu as respecté ce critère-là, tu as facilité ton travail à 200%. Puisque forcément, tu as une vision, une certaine expérience, un certain amour en fait pour ta thématique. Et du coup, tu vas avancer beaucoup plus vite. Donc là, il va falloir que tu te fies à ton flair. Quelle est ta première problématique, la problématique que tu as rencontrée lorsque tu as abordé la thématique? Quels a été les points d'ombre, les points d'inconnu que tu as vécu? Et ça, il va falloir le mettre sur papier. Donc, premier point, faire confiance à ton flair et à ta propre perception de la thématique. Ensuite, il va falloir que tu consultes les forums, les espaces de discussion, en gros tous les espaces de discussion virtuels. Parce que sur Internet, il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils ont une question, qui vont la poser sur un forum, qui vont la poser sur différents endroits, sur Facebook ou autres, et qui attendent une réponse. Toi, tu vas consulter ces questions, et les questions qui reviendront de manière récurrente pourra être considérées comme une problématique principale de ton audience, de ta thématique. Ensuite, et ça c'est un point que les gens n'abordent pas, ils n'ont pas beaucoup recours à ça et pourtant c'est extrêmement puissant, c'est des associations. Et là je parle d'associations en réel. Pour vraiment bien illustrer les choses, tout au long de cette vidéo, on va parler d'une thématique. On va se mettre en situation en disant qu'on parle de la thématique de la cigarette. Aider les gens à arrêter de fumer.
Et donc là, ça peut être très intéressant d'aller prendre contact avec des associations qui aident les gens eux aussi à arrêter de fumer pour leur demander, voilà, quelles sont les problématiques qui sont rencontrées. Les personnes qui vous appellent, quelles sont leurs difficultés. Et tu expliques que justement, ton idée, c'est de les aider toi aussi. Et là, forcément, ils vont te répondre. Donc, tu auras vraiment quelque chose qui est décortiqué par des gens qui sont dans le domaine depuis des années, donc qui ont une expérience. Donc ça, c'est vraiment très très puissant comme outil. C'est même plus puissant que les forums et les espaces de discussion. Donc, je te conseille vraiment d'y avoir recours. Donc par contre, ça nécessite de prendre le téléphone et de passer un petit peu à l'action là aussi. Donc les associations. Et dernier point, le dernier point, il va être consacré plutôt à ceux qui ont déjà un business et qui ont déjà créé des formations, puisque là, c'est facilité, c'est les retours clients. Donc moi, par exemple, j'ai plusieurs formations qui sont sur différents business et quand je veux connaître la nouvelle problématique, par exemple, d'une audience, je vais aller envoyer un sondage à mes clients, envoyer un sondage à mon audience et ils vont pouvoir me dire clairement quelles sont leurs problématiques principales et ça va me permettre de créer des formations. Donc ça te permet d'être vraiment plus précis et de répondre vraiment aux besoins de tes clients, donc de savoir quel est le besoin pour donner l'offre en fait. Et l'offre, c'est la formation. Donc respecte bien ces 4 points-là, les 3 premiers si tu n'as pas déjà des formations et tu vas pouvoir donc lister les problématiques. Alors attention, il ne s'agit pas de relever une seule problématique, mais d'en relever plusieurs. Simplement, il va falloir les classer par ordre d'importance. La première problématique doit être la problématique principale, la deuxième, donc forcément la deuxième principale, troisième, quatrième, etc., etc. Et donc une fois que c'est fait, on peut passer à la deuxième étape. Et dans cette étape, on va voir comment trouver un titre accrocheur. Et là, c'est extrêmement important. Avant de créer le contenu de ta formation, il va falloir trouver le titre de ta formation. Pourquoi ? Tout simplement parce que le titre de ta formation va définir le contenu de la formation. Puisque dans le titre, tu dois avoir la problématique principale. C'est-à-dire que ton titre doit évoquer la problématique principale de ta formation. Et ça va te permettre ensuite d'orienter tout le plan de ta formation. Ça peut paraître un petit peu abstrait ce que je suis en train de te dire. Tu vas voir que ça va s'éclaircir dans les prochains points qu'on va voir ensemble. Donc le titre doit évoquer la problématique principale de ta thématique. Ensuite, le titre doit être parlant, accrocheur et clair. Alors ça veut dire que ton titre ne doit pas avoir plus de 3-4 mots. Ça ne doit pas être une longue phrase où les gens vont être obligés de lire. Les gens, par définition, sont feignants sur Internet. On parle vraiment que du business en ligne. Les gens, par définition, sont feignants sur Internet dans le sens où ils ne vont pas lire tous les mots. Je suis feignant, tu es feignant, tout le monde est feignant. Lorsqu'on va sur Internet, on va lire les gros titres. On va lire quelques phrases en dessous dans l'article, mais on va lire principalement les gros titres. C'est pour ça que les gens, ils aiment bien les articles ou les vidéos où on parle de les 7 techniques pour faire ci, les 7 machins pour faire ça. Parce qu'on est sur étape par étape et on va parler de gros titres. On ne va pas forcément rentrer dans du détail de science ou de choses comme ça. Donc vraiment, ton titre doit être parlant, accrocheur et clair. Et surtout, il doit créer un choc. Quand je parle de choc cérébral. C'est ce qui fonctionne le mieux, de créer des non-sens. Par exemple, si on reste sur la thématique de comment arrêter de fumer, on va pouvoir par exemple faire un titre du type « Arrêter de fumer sans ressentir le manque ». Alors, je ne sais pas si tu es fumeur. Moi, j'ai été fumeur pendant longtemps et j'ai arrêté de fumer il y a à peu près 7 ans. Et donc, la première crainte que j'ai eue lorsque j'ai commencé à arrêter de fumer, c'est le fait de ressentir le manque à vie. Il est horrible le manque. Hein. Les gens, ils banalisent la cigarette, mais c'est une drogue, clairement. Donc, vraiment, ma crainte, c'était de ressentir ce manque horrible toute ma vie. Et du coup, si j'avais vu à l'époque une formation qui disait « Arrêter de fumer sans ressentir le manque », je me serais au moins arrêté sur le titre en me disant « Waouh, c'est possible d'arrêter de fumer sans ressentir » et j'aurais peut-être cliqué et je me serais peut-être renseigné sur ce que c'est que cette formation. Donc, l'idée, elle est là. Avoir un titre qui choque et qui crée un non-sens cérébral. Autre exemple, arrêter de fumer en prenant du plaisir. Donc là, encore une fois, on sait qu'arrêter de fumer, c'est douloureux, presque physiquement, mais on va parler de douleur quand même. Et du coup, si on me dit qu'arrêter de fumer, c'est un jeu d'enfant ou que c'est un plaisir, peut-être que là aussi, je vais m'intéresser un petit peu au contenu de la formation. Donc vraiment, créer un non-sens pour attirer en fait l'attention de ton audience, l'attention de la personne, de ton prospect, la personne qui est potentiellement intéressée pour l'achat de ta formation. Donc, une fois que ton titre il est défini, qu'il est terminé, qu'il est vraiment carré, on va pouvoir passer à l'étape numéro 3. Dans cette étape, on va voir comment construire la formation. Donc, comment construire le plan, comment mettre les choses en place. Et on va le faire d'une manière très particulière puisque, encore une fois, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça. On va commencer tout de suite par faire un plan à l'écrit. Donc, tu prends un bout de papier, tu prends un stylo et tu commences à écrire le plan. Module 1, module 2, module 3, etc. Et donc, il y a beaucoup de gens qui créent un produit, qui commencent déjà à créer leur audio, à créer leur vidéo et qui n'ont pas de plan. Donc, ça part dans tous les sens. Et là, clairement, le produit, il est d'extrême mauvaise qualité et il ne se vendra jamais. S'il se vend une fois, tu vas tout de suite avoir un détracteur et après, c'est fini. Donc, tu commences tout de suite par faire un plan à l'écrit de tout le fil d'Ariane de ta formation.
Ensuite, tu vas lister toutes les problématiques par ordre d'importance. Donc ça, normalement, c'est déjà fait dans la première étape de la formation, de la vidéo que je suis en train de te faire. Donc, tu as déjà la liste des problématiques par ordre d'importance. Et pourquoi c'est important justement de classer les problématiques de ton audience? C'est que tu vas ensuite définir un module égale une problématique. C'est-à-dire qu'en gros, module 1, tu vas répondre à une problématique. Module 2, tu vas répondre à une autre problématique. Module 3, répondre à une autre problématique, etc., etc. Et de cette manière, tu vas créer un véritable contenu riche. Vraiment. Quelque chose d'important pour ton client. Et donc, à partir de là, on va pouvoir passer à la 4e étape. Alors attention, je reviens juste un point sur l'étape 3. Ici, je te donne le plan, je te donne tout ça. Je ne peux pas te dire, bien sûr, ce que tu vas mettre dans le contenu de ta formation. Ça, c'est à toi de le faire, de faire des recherches, mais le fait d'avoir le titre de ta formation et le titre de tes modules, parce que c'est ça qui est important aussi. On reproduit en fait la même chose. Par exemple, un module, c'est comme si c'était une petite formation. Donc là, il va falloir que tu trouves le titre de chacun des modules en fonction de la problématique. De la même manière qu'on a trouvé le titre de ta formation en fonction de la problématique principale. Et donc, à chaque fois, le titre de chaque module va définir le contenu du module. D'accord ? Et donc, ça va simplement te donner un cahier des charges, te donner une direction, un fil d'Ariane pour que tu puisses ensuite aller te renseigner. Et c'est là où c'est important que la thématique que tu abordes soit une thématique qui te passionne, puisque tu auras beaucoup plus de facilité à aller te renseigner, à aller apprendre pour ensuite enseigner si tu aimes la thématique que tu traites, que tu abordes. D'accord ? Donc voilà, ça, au départ, tu ne dois pas te casser la tête. Tu dois trouver du contenu et le mettre à disposition pour les gens. Mettre déjà à disposition ta connaissance ou aller toi apprendre pour ensuite enseigner. Ok ? Donc étape numéro 4, il va falloir obtenir des témoignages clients. Et ça, c'est extrêmement important pour quasiment toute la fiabilité de ta formation. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc déjà, comment faire pour obtenir des témoignages clients et comment on va les utiliser. Donc pour obtenir des témoignages clients, moi je le fais moi-même, je vais t'expliquer la technique que j'utilise. Eh bien, il va falloir que ta formation, tu la mettes en gratuit. Alors je te rassure, c'est juste au lancement. C'est-à-dire qu'au lancement, tu vas faire une formation qui est offerte en échange d'un témoignage vidéo. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas permettre aux gens d'accéder à ta formation pendant 7 jours, 10 jours, 15 jours. Et au terme des 15 jours, ils doivent obligatoirement te fournir une formation vidéo. Un témoignage vidéo. Alors tu vas me dire, ok, mais il y en a bien un qui va bien prendre ma formation et qui derrière ne va jamais m'envoyer le témoignage vidéo. Alors il y a une technique que moi j'utilise, je passe par Coonéo et en fait ce que je fais simplement, c'est que j'explique aux gens, clairement, faut rester transparent, j'explique aux gens qui ont accès, donc à chaque fois que je lance une nouvelle formation, je le fais, qu'ils ont accès à ma formation gratuitement, qui me donnent un témoignage vidéo dans les 7 jours et si jamais il n'y a pas de témoignage vidéo qui est envoyé dans les 7 jours, ils sont prélevés automatiquement de la valeur du programme de formation. Alors pour le faire, c'est très simple. Techniquement parlant, il faut que tu utilises Coonéo. Coonéo, c'est le logiciel que j'utilise pour héberger mes produits, mes espaces membres, tout ça, c'est quelque chose qui est automatisé, j'aime beaucoup. Donc là, tu vois, c'est très simple. J'ajoute un produit, produit test. Admettons, c'est ma formation. Voilà, donc la formation, je viens de la créer. Ici, je vais dans le prix. Je vais mettre un abonnement. Je vais mettre une période d'essai. Je vais mettre 7 jours. Les gens ont 7 jours pour consulter gratuitement la formation. Ensuite, je limite à un paiement et on va mettre un mois et montant 97 €. J'enregistre. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle va avoir 7 jours et si elle m'envoie le témoignage dans les 7 jours, j'annule le paiement ici. On ne prélève pas les gens, bien sûr. On annule le paiement. On enregistre. On revient sur le produit. Mon produit, il est ici. Et je termine un petit paramétrage. Ici, tu mets un consentement. Donc là, par exemple, le consentement ici, condition offre gratuite 97 €, on le valide, on enregistre et on va voir tout de suite ce que ça donne. Voilà. Donc là, j'ai mon formulaire de paiement qui est sécurisé. J'ai le produit. Ici, 7 jours gratuits plus 97 €. Tu vois, c'est clairement affiché. Les informations que le client doit rentrer, le mode de paiement. Et ici, j'ai lu et j'accepte les conditions générales de l'offre gratuite. S'il clique dessus, il a toutes les conditions. Qui sont, ça n'a pas être, le but c'est pas d'embrouiller le client, faut que tu sois clair avec. Le but là-dessus, c'est pas de gagner de l'argent. Le but, c'est vraiment d'obtenir des témoignages. Donc, il faut ne pas avoir les yeux trop grands. Il faut
te dire qu'un témoignage que tu vas recevoir, il va te permettre d'avoir beaucoup plus de clients que de gagner une fois 97 euros comme ça, tu vois. Donc vraiment, l'opération, elle doit viser à avoir du témoignage. Donc tu dois être clair avec ton client. Si tu n'es pas clair avec lui, le pauvre, il va se faire prélever parce qu'il n'aura pas compris qu'il faut qu'il envoie un témoignage client. Et derrière, toi, tu n'auras rien gagné du tout. Donc vraiment, il faut procéder de cette manière-là. Moi, la dernière fois que je l'ai fait, c'était pour mon dernier produit. J'ai dû avoir une vingtaine de témoignages clients. Et en fait, ce qui est vraiment génial avec cette technique, et là je reviens sur le slide. Voilà, ce qui est vraiment génial avec cette technique, c'est que si tu es un promoteur, c'est-à-dire que si le retour client que tu as en vidéo, la personne te dit « Ouais, mais c'est génial ce que tu fais, ça m'a beaucoup aidé, grâce à toi j'ai arrêté de fumer en 15 jours, j'en sais rien », c'est top. Ça, tu vas pouvoir l'utiliser pour ta formation, pour tes pages de vente. Tu vas pouvoir l'insérer à tes pages de vente. Tu vas pouvoir vraiment l'utiliser pour vendre le produit. Et si tu as des témoignages, je te le dis, je te le garantis. Hein, si tu as des témoignages, tu vas vendre ton produit. C'est sûr, tu vas le vendre. Maintenant, si tu as des détracteurs, si tu n'as que des détracteurs qui disent « Ouais, mais ton truc, c'est nul, ça ne marche pas », bon, là, c'est que ta formation, il faut que tu la revoies. Il faut que tu refasses les choses. Mais tu ne vas pas la revoir de n'importe quelle manière. Tu vas refaire ta formation en fonction de ce qui t'a été dit dans les vidéos témoignages. Si c'est que des gens qui disent « Ouais, mais moi, je n'ai pas aimé parce qu'à ce moment-là, tu dis de faire ça pour arrêter de fumer, mais ça ne marche pas. » Ok, d'accord. Tu peux même rentrer en contact avec la personne et essayer de lui dire « Qu'est-ce que tu aurais aimé ? Qu'est-ce que tu voudrais, quel résultat tu vas avoir ?» Et là, tu as un échange qui se fait réellement avec ton client, le client final qui, lui, a cette problématique que tu connais et il va pouvoir t'aider et t'orienter vers la construction de ta formation. D'accord ? Donc là, c'est vraiment cette étape-là, elle te permet à juger avant la vente si justement ton produit est vendable ou pas. Si tu n'as que des détracteurs, c'est compliqué, tu vas pouvoir quand même l'améliorer avec le contenu des vidéos témoignages. Si tu n'as que des promoteurs, c'est top, allez, feu vert, tu vas pouvoir vendre la formation. Si tu as un peu des deux, c'est très bien aussi, tu vas te servir des détracteurs pour améliorer ta formation et conserver ce qui fonctionne avec les arguments qui sont avancés par les promoteurs. Donc vraiment, cette étape, elle est cruciale, elle te permet de perfectionner ta formation et de savoir s'il y a le feu vert pour commencer à la vendre. Ensuite, 5e étape, les mises à jour. Parce qu'attention, quand un produit est mis en vente, ça ne veut pas dire qu'il est fini. C'est ça qu'il faut comprendre. La majorité des gens qui n'ont peut-être pas forcément suffisamment le sens du business encore, parce que ça s'apprend le business, et une fois qu'on se lance, qu'on prend l'expérience, la plupart des gens pensent qu'il faut avoir un produit absolument parfait lorsqu'il est lancé. C'est faux. Le produit, il doit plaire. Le produit doit répondre à la problématique. Maintenant, ce qui va faire en sorte que ton produit devienne de plus en plus parfait, c'est les retours de tes clients. Donc, améliore sans cesse ta formation. Parce qu'il y a aussi des produits qui doivent évoluer avec le temps. Donc, aujourd'hui, ils plaisent parfaitement à ton client. Dans 10 ans, peut-être que les choses auront changé sur ta thématique et peut-être qu'il va falloir apporter des améliorations. Donc les promoteurs que tu as aujourd'hui, peut-être que ce sera des détracteurs dans 10 ans, mais ces détracteurs feront toujours avancer ton business et améliorer ta formation. Donc sois toujours à l'affût d'améliorer ton programme de formation. Il n'y a que comme ça que tu vas faire grandir ton business et augmenter ton chiffre d'affaires. Et ce qu'il faut que tu te dises, et c'est là où c'est important, cette étape 5, elle est beaucoup plus importante que tu l'imagines, puisque forcément quand on comprend qu'un produit est toujours en cours de mise à jour, doit toujours avoir de nouvelles choses. Moi, ne serait-ce que la semaine dernière, j'ai retravaillé toutes mes formations, j'ai rajouté des nouvelles vidéos sur mes formations. Pourquoi ? Parce que j'ai senti qu'il y avait certaines stratégies, certaines choses qui devaient être, certains points qui devaient être précisés, qui devaient être beaucoup plus précis pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà. Donc j'ai rajouté certaines choses dans les formations. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand tu crées ta formation, ne sois pas trop perfectionniste. Tu dois répondre à une problématique et tu dois évaluer le contenu et la qualité du contenu que tu as envoyé en fonction des témoignages clients qui te sera retourné, tout simplement. Maintenant, juste pour finir, attention, ce que j'ai dit ici, j'ai expliqué comment faire une formation. Je ne t'ai pas expliqué comment avoir une audience, comment générer du trafic, comment avoir ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose qui est un peu plus dans le détail, puisque là, on parle vraiment concrètement de créer une chaîne YouTube. Par exemple, c'est pour moi le meilleur moyen de commencer à générer du trafic en montrant son visage ou sans montrer son visage. Hein. Ça, c'est encore quelque chose de différent. Si tu veux savoir exactement comment faire pour créer une chaîne YouTube et générer du trafic pour l'emmener dans la machine à vendre que je suis en train de t'expliquer, alors clique sur la vignette qui s'affiche à ton écran. Tu auras accès donc à une vidéoconférence, une webconférence que j'ai mis en place où j'explique clairement aux gens comment faire, comment s'y prendre pour pouvoir générer du trafic avec YouTube. Dans tous les cas, je te souhaite une excellente journée. Si tu veux aller rapidement et que tu veux éviter
tout un truc, tu veux éviter toute la complexité d'un business, tu peux aussi cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. J'ai créé un business pour toi, il ne te restera plus qu'à le télécharger. Je te souhaite une excellente journée et surtout, te prends pas la tête, passe à l'action et sois attentif aux prochaines vidéos qui vont arriver. Ce sera la 3e et dernière vidéo de ce programme de formation gratuit. Dans cette vidéo, je t'expliquerai comment créer toute une mécanique pour gagner de l'argent sur Internet, une mécanique automatisée. Et je te dis à très bientôt et prends soin de toi. Ciao!